sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour à chacun et chacun d'entre vous. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Je salue également les gens qui se joignent à nous en direct par le web ou qui vont nous écouter en différé dans la journée. Soyez les bienvenus à cette célébration. En ce début d'Eucharistie, laissons l'Esprit nous préparer à accueillir la miséricorde divine. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour. Que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'a-t-il peu de gens qui soient sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte,
Si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul, dans la première lecture, nous parle de la prière et il dit que nous ne savons pas prier comme il faut. Mais heureusement pour nous, l'Esprit Saint vient à notre secours. Alors donc, je pense que ça nous invite à demander à l'Esprit à davantage, à mieux prier, à mieux vivre nos moments de prière envers le Seigneur et d'élargir toujours plus notre prière vers les autres, au lieu de juste concentrer nos prières pour nos besoins à nous, juste pour les gens que nous aimons. Prier pour peut-être l'étranger, prier pour notre collectivité, prier pour les besoins de notre Église, prier pour notre population, notre peuple, mais aussi les autres peuples, notamment ceux qui vivent de la guerre au quotidien. Des fois, on pourrait dire, dans tel pays, il y a la guerre, bon, ça ne me concerne pas. Ben non, on est tous concernés par ces situations mondiales. Et comme chrétiens, on a à vivre cette solidarité avec d'autres populations souffrantes. Le pape, justement, Léon, nous invitait à la prière pour la paix en priant le rosaire durant le mois d'octobre. Alors, je pense que cette prière pour la paix, on va devoir la continuer, vu que la paix est fragile, où il y a eu un petit peu moins de conflits, et il y a aussi encore des guerres qui continuent. Pour ce qui est de l'Évangile, Jésus nous convie à entrer par la porte étroite. Alors, c'est intéressant de penser que pourquoi Jésus parle de la porte étroite comme ça? Les villes anciennes où Jésus a circulé à l'époque étaient entourées de fortifications. Et pour y entrer, on passait par des portes parfois étroites. Et pour les traverser, on devait se délester des fois de bagages encombrants. Alors, Jésus prend cette image pour nous faire comprendre que le suivre, c'est entrer par la porte étroite. Vivre nos engagements pris au baptême et à notre confirmation, c'est entrer par la porte étroite. Appliquer les commandements du Seigneur dans notre vie, vivre de ses valeurs, c'est entrer par la porte étroite. Aller jusqu'au bout de nos engagements, c'est entrer par la porte étroite. Faire des choix en lien avec l'Évangile, des choix qui ne sont pas toujours faciles à faire, qui ne sont pas toujours en lien avec l'esprit du monde, c'est entrer par la porte étroite. Alors, comme vous le voyez, on a besoin de l'aide du Seigneur. Alors, c'est pourquoi dans l'Eucharistie d'aujourd'hui, demandons, avec l'aide de son esprit, de toujours mieux prier, faire une prière qui touche le cœur de Dieu et faire des choix en lien avec son évangile, entrer par cette porte étroite. Et enfin, toujours confier au Seigneur, terminer nos prières au fond par cette grande prière du Seigneur au Jardin des Oliviers. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Je t'offre une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi lui semble nos voix celles des anges. Nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, le donna à ses disciples en disant Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est pour le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, prenant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions d'une façon spéciale pour Madame Judith Filion, par M. Gilbert Filion et Mme Claudette L'Espérance. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, notre patronne, les apôtres Pierre, Paul et les autres, et toutes les saintes et saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils,
Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, la porte du ciel, nous rend capable de nous adresser à Dieu comme à un parent attentionné. Ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire qui appartient au règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-le vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous pouvez changer de soit de paix de notre voisin, voisine. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion de ton corps, attention à notre moment de jugement et de condamnation, mais par ta bonté, soutienne mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Prière pour les gens à la maison qui veulent faire une communion spirituelle ou au travail, peut-être qu'ils écoutent du travail aussi. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et sœurs de toute la terre. Amen. Voici Jésus, la porte étroite, qui nous conduit au Père. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie. Enseigne de la communion, Père, je te prie pour eux, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, dit le Seigneur.
Seigneur,